Pourquoi, même après la fin des textos, les appels s'estompent-ils et vous passez à autre chose? Elle persiste dans cet état émotionnel, incapable de lâcher prise. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une faiblesse, c'est la marque discrète que vous avez laissée, pas par des mots, mais par votre présence. Vous n'avez pas cherché à la poursuivre, vous n'avez pas expliqué, vous vous êtes simplement retiré avec dignité, et c'est ce qui l'a le plus perturbé. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi certaines femmes ont du mal à se détacher émotionnellement d'un homme. Non pas parce qu'il les a suppliées de rester, mais parce qu'il a eu le courage de partir en silence. Vous verrez comment le détachement émotionnel, la clarté masculine et un état d'esprit stoïque créent un impact qu'aucun adieu dramatique ne pourrait jamais avoir. Allons-y. Numéro 1. La trace émotionnelle qu'elle ne peut effacer. Même après que la distance s'installe ou que la rupture semble définitive, quelque chose en vous persiste. Non pas dans ses conversations, mais plus profondément dans sa conscience émotionnelle. Vous n'avez pas couru après elle, vous n'avez pas plaidé, et ce retrait calme, il en disait plus long que n'importe quel adieu théâtral. Un homme stoïque sait que le véritable impact ne réside pas toujours dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas poursuivre. Ce qui reste en elle, ce n'est pas votre message final. C'est la façon dont vous vous êtes comporté lorsque la connexion a commencé à se détériorer. Ce n'est pas une tactique, c'est une question de respect de soi. Vous n'avez pas claqué la porte, vous n'avez pas dramatisé votre départ. Vous avez simplement choisi de ne pas rester dans un espace qui ne correspondait plus à vos valeurs. Et ce choix a laissé des traces, non pas par regret, mais par prise de conscience. Des moments la surprennent. Une chanson retentit. Elle aperçoit un homme en train de lire tranquillement dans un café. Et à cet instant, quelque chose de vous lui revient à l'esprit. Non pas pour ce que vous avez dit, mais pour la stabilité que vous incarniez. C'est la nature du résidu émotionnel. Il surgit de manière inattendue, dans la pause entre les distractions, dans le calme qui suit l'excitation. Et c'est là que le souvenir de votre présence devient le plus fort. Parce que tu ne cherchais pas à rester dans les mémoires. Tu t'es simplement distingué par ta concentration. Tu n'as pas résisté à la fin. Tu n'as pas lutté pour rester là où tu n'étais pas honoré. Au contraire, tu t'es élevé, discrètement, délibérément, sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Non pas l'absence d'émotion, mais la discipline d'agir par principe, et non par impulsion. Tu as peut-être ressenti la douleur, mais tu n'as pas laissé cela décider de ta valeur. Tu as avancé avec calme. Et maintenant, elle se souvient de toi quand tout semble instable. Car lorsque le chaos l'entoure, elle le compare à l'homme qui n'avait pas besoin d'attention pour détenir le pouvoir. Celui qui n'élevait pas la voix pour se faire entendre. Tu lui as montré quelque chose de différent. Une énergie ancrée, une confiance tranquille, une maîtrise de soi émotionnelle. Ce n'est pas facile à oublier. Alors si jamais vous vous demandez si votre absence a changé quelque chose, sachez ceci. Certaines impressions ne s'estompent pas à cause du bruit, mais à cause de la profondeur. Vous n'aviez pas besoin de grands adieux. Vous êtes devenu la comparaison qu'elle n'attendait pas et dont elle n'arrive toujours pas à se défaire. Avant de continuer, je veux que vous réfléchissiez à cela. Ce ne sont pas toujours les derniers mots qui définissent la fin. Parfois, c'est la façon dont on porte son œuvre jusqu'à la sortie qui laisse la plus profonde impression. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ce genre de traces émotionnelles ou laissez-moi simplement un commentaire. Je suis parti sans me perdre. J'ai lu chaque message et votre histoire pourrait bien aider quelqu'un d'autre à trouver la force. Numéro 2. Elle a besoin du calme que vous lui avez apporté. Vous étiez son ancre. Dans les moments de chaos, sans vouloir contrôler, juste poser. Tandis que d'autres offraient de l'enthousiasme, vous offriez une sécurité émotionnelle. Ce genre de présence ne s'estompe pas facilement. Elle résonne. Le stoïcisme enseigne que votre plus grande force réside dans votre capacité à rester calme lorsque les autres attendent une réaction. Et elle le ressentait, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute. Vous n'avez pas cherché à dominer la pièce ni à résoudre tous les problèmes. Votre force venait de votre constance, de votre écoute, de votre capacité à répondre plutôt qu'à réagir. Dans un monde souvent bruyant et agité, vous êtes devenu le calme dans sa tempête. Quand ces émotions se sont envenimées, vous n'avez pas jeté d'huile sur le feu. Vous êtes resté ferme, ancré, inébranlable. C'est rare, et les choses rares ne se remplacent pas comme ça. Au début,
Peut-être qu'elle n'y accordait pas d'importance. Peut-être a-t-elle confondu votre calme avec de la distance, votre calme avec du désintérêt. Mais le temps a le don de révéler la vérité. Aujourd'hui, entourée de personnes émotionnellement imprévisibles ou toujours en quête d'attention, elle ressent le contraste. Le bruit est plus fort, le drame plus intense, et soudain, la façon dont vous la faisiez se sentir en sécurité, vue, sereine, lui manque en silence. Tu n'étais pas un homme bavard, mais ton énergie en disait long. Tu ne courais pas après la validation, et cela seul donnait à ta présence un caractère intentionnel. Maintenant, elle se souvient de ta façon de marquer une pause avant de parler, de ton silence, non pas froid, mais posé. Un homme comme ça ne disparaît pas comme ça de la mémoire. Il persiste, non pas comme un regret, mais comme un rappel de ce qu'est le véritable calme. Un homme stoïque ne cherche pas à impressionner, il cherche à s'aligner. Et en vivant en harmonie avec la paix, la patience et la clarté intérieure, vous lui avez donné quelque chose qu'elle ne retrouve pas facilement. C'est pourquoi elle aspire au calme que vous lui avez apporté. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était réel. Numéro 3. Le chapitre inachevé de son histoire. Tu ne lui as pas offert la fin qu'elle attendait. Pas de supplication, pas de dépression nerveuse. Tu es simplement parti. Ce départ silencieux, il l'a laissé en proie à des réécritures et des hypothèses. Un homme stoïque ne donne pas de conclusion pour nourrir son ego. Il laisse la vie parler plus fort que les explications. Elle parcourt ses anciens messages, se demandant si elle a raté quelque chose. Un signe, un changement. Mais il n'y a rien de dramatique à signaler. Et c'est ce qui la perturbe le plus. Tu es parti sans théâtre. Pas de discours final. Pas besoin de prouver ta valeur. Juste une distance sereine. Et maintenant, tu es devenu le chapitre non résolu de son histoire. La partie qui ne se termine pas bien. La partie qu'elle relit dans sa tête le soir, espérant que l'intrigue aura du sens. Tu vois, en faisant preuve de discipline émotionnelle, vous ne courez pas après ceux qui n'ont jamais vraiment cherché à vous comprendre. Vous n'exigez pas de reconnaissance. Vous vivez simplement en accord avec votre paix intérieure, votre raison d'être, votre estime de soi. Et avec le temps, cela en dit plus long que n'importe quel adieu. Si vous aviez craqué, plaidé ou tenté de défendre votre valeur, vous aurait-elle respecté davantage? Probablement pas. Mais en faisant le contraire, en restant calme, en choisissant le silence plutôt que le drame, tu l'as forcée à affronter une autre réalité. Peut-être était-ce elle qui n'avait pas vu clair. Peut-être avait-elle laissé tomber quelque chose qu'elle n'avait pas pleinement apprécié. Un homme stoïque sait que certaines histoires n'ont pas besoin de ponctuation. Elles se terminent tout simplement. Non pas par froideur, mais par clarté. Tu ne lui as pas offert de fin dramatique parce que tu ne cherchais pas à laisser une trace. Tu préservais ta paix. Or, tu n'es pas le méchant. Tu n'es pas non plus le héros. Tu es quelque chose de bien plus puissant. La question à laquelle elle n'a jamais pu répondre. Et ce genre de présence, c'est inoubliable. Numéro 4. Ton évolution te rend obsédant. Tu n'as pas simplement disparu, tu as évolué. Et de loin, elle le voit. Plus saine, plus heureuse, plus centrée. Cette transformation la force à affronter sa propre stagnation. Un homme qui vit selon des valeurs stoïques ne grandit pas pour prouver quelque chose. Il grandit parce que sa paix l'exige. Mais c'est là que ça touche plus profondément. Votre croissance ne vient pas avec du bruit ou des annonces. Elle est silencieuse, intentionnelle, et c'est ce qui la rend troublante. Parce qu'elle se souvient de la version de vous qui a essayé, attendu, expliqué. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'être compris. Vous ne gravitez plus autour de son approbation. Vous êtes devenu un homme qui obéit uniquement à ses valeurs et non à ses impulsions. Cette présence calme et inébranlable persiste plus longtemps que n'importe quelle dispute. Imaginez, elle parcourt vos histoires. Elle vous voit à la salle de sport, apaisé dans votre solitude, peut-être en train de rire avec des amis ou de commencer quelque chose de nouveau. Vous ne vous la pétez pas, mais quelque chose dans votre énergie raconte une histoire. Elle dit « J'ai préféré la croissance à la validation ». Et qu'elle l'admette ou non, ça fait mal. Non pas parce que vous avez évolué, mais parce que vous avez progressé. Sans elle, un homme stoïque ne se transforme pas par vengeance. Il se transforme, car rester le même serait trahir sa propre âme. Il ne crie pas ses progrès, il laisse parler sa présence. Et l'ironie? Cette évolution silencieuse devient le rappel le plus fort de ce qu'elle a perdu,
Pas seulement l'homme, mais l'homme qu'il aurait pu devenir avec elle, et qu'il est maintenant devenu sans elle. Alors, si jamais vous êtes tenté de regarder en arrière, de vous demander si elle le remarque, sachez ceci. Votre évolution est l'écho dans son esprit, c'est le fantôme qui ne hante pas les mots, mais les preuves. Vous n'êtes pas simplement parti, vous avez progressé, et ce genre d'élévation, c'est inoubliable. Et maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. L'évolution n'est pas toujours bruyante, mais elle laisse une empreinte puissante. Avez-vous déjà ressenti ce changement intérieur silencieux, où vous ne cherchez plus, n'expliquez plus, et deviens-toi? Dites-moi ce qui vous a le plus touché. Si vous ne savez pas quoi dire, laissez-le simplement dans les commentaires. J'ai préféré la croissance à la validation. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à progresser en silence. Numéro 5. Vous lui avez montré de la profondeur dans un monde superficiel. Dans un espace rempli d'affections superficielles, vous lui avez donné quelque chose de réel. L'attention sans possession, l'attention sans contrôle. Et ce qui est rare devient inoubliable. Alors que d'autres cherchaient à l'impressionner avec des sensations passagères ou des personnages soignés, vous apportiez le calme. Vous écoutiez quand la plupart attendaient juste de parler. Vous observiez au lieu d'interrompre. Vous ne cherchiez pas à plaire. Vous étiez juste honnête, présent, ancré. C'est rare, et ça l'a bouleversé plus que vous ne le penserez jamais. Imaginez, quand tout le monde jouait, vous étiez là. Quand les autres la validaient d'IA pour obtenir quelque chose en retour, vous lui témoigniez du respect sans arrière-pensée. Cette clarté émotionnelle, cette présence, ne se font pas dans le bruit. Elles se démarquent. Et c'est ça, la vraie profondeur. Ce n'est pas bruyant, mais ça résonne longtemps après votre départ. Le stoïcisme nous apprend à ne pas attacher de valeur à la réaction des autres. Tu n'as pas fait preuve de profondeur pour la conquérir. Tu l'as fait parce que c'est ce que tu es. Un homme de principe ne se dilue pas pour se fondre dans des espaces superficiels. Il reste entier, même au prix d'être incompris, voire abandonné. Mais voici ce qu'elle ne peut plus ignorer, ta constance, ton calme, tes valeurs. Cette stabilité émotionnelle que tu portais si facilement, elle pensait que c'était ta nature. Ce n'est que maintenant qu'elle réalise que c'était un choix, une force. Et le plus dur pour elle, ce n'est pas seulement ton départ. C'est que ce que tu lui offrais ne se trouve pas facilement. Tu n'étais pas une option parmi d'autres. Tu étais le miroir qui lui montrait ce que pouvait être une connexion, sûre, centrée, honnête. Et dans un monde en quête d'exaltation rapide et d'instants fugaces, cette profondeur hante. Tu n'avais pas besoin de faire de bruit. Tu es devenu inoubliable en étant inébranlable. Et maintenant, longtemps après que ta présence se soit estompée, le souvenir de ta profondeur demeure, lui rappelant que tout le monde n'est pas remplaçable, surtout pas ceux qui ont porté le calme dans la tempête. Numéro 6. Vous lui avez laissé ressentir votre absence, pas seulement votre présence. La plupart des hommes luttent pour rester. Vous avez eu la force de partir quand votre présence n'était pas valorisée. Ce contraste est différent aujourd'hui. Un homme stoïque le sait. Si votre présence ne l'a pas incité à faire de meilleurs choix, votre absence le fera. Et voici ce qui la rend encore plus puissante. Votre absence n'était pas bruyante. Tu n'as pas fait de sortie théâtrale ni de citation énigmatique pour attirer l'attention. Tu as juste cessé de venir. Pas d'annonce, pas d'avertissement, juste le silence. Ce genre de silence, ça fait plus trembler les choses que des cris. Au début, elle a peut-être pris ton détachement pour de l'indifférence. Peut-être pensait-elle que tu jouais à un jeu, mais quand les jours se sont transformés en semaines et ton énergie est restée en retrait, pas amère, juste calme, a-t-elle commencé à raisonner. Elle a compris que tu ne la punissais pas. Tu en avais simplement fini avec ce qu'elle n'avait jamais vraiment apprécié. Imagine, elle est sortie avec des amis, elle consulte les informations de son téléphone, s'attendant à voir ton nom s'afficher sur son écran comme avant. Mais ce n'est pas le cas. La certitude qu'elle avait autrefois que tu serais toujours là pour prendre de ses nouvelles. Le don, l'attention ont disparu. Non pas parce que vous avez cessé de ressentir, mais parce que vous avez commencé à honorer votre valeur. Cette absence devient un miroir, la forçant à se voir sans votre reflet sur lequel s'appuyer. Le stoïcisme nous apprend à ne pas contrôler les actions des autres, mais à maîtriser notre réaction. Et votre plus grande réaction a été l'absence, non par vengeance, mais par respect pour votre paix. Lorsqu'un homme cesse de prouver sa valeur et vit simplement, les gens le remarquent, surtout ceux qui pensaient que votre loyauté était sans limite. Maintenant,
Elle ressent le changement. Non seulement le manque d'attention, mais le calme émotionnel que vous avez adopté. Vous ne réagissez plus. Vous ne courez plus après. Et, ironiquement, c'est dans cet espace où elle s'attendait au bruit et a obtenu le silence qu'elle commence à ressentir tout ce qu'elle avait négligé. Alors, si vous vous demandez si elle le remarque, c'est qu'elle le remarque. Car la présence peut être réconfortante. Mais l'absence peut être obsédante lorsqu'elle vient d'un homme qui a autrefois tout donné sans rien attendre en retour et qui maintenant ne donne plus rien, non par dépit, mais par respect pour lui-même. Vous lui laissez ressentir ce qu'est la vie sans votre énergie ancrée, votre voix calme, ta présence inébranlable. Et c'est là que je réalise enfin. Tu n'as jamais été simplement disponible, tu étais intentionnel. Et lorsqu'un homme stoïque choisit la distance, ce n'est pas du bluff, c'est une limite. Numéro 7. Son ego se souvient de ce que ses paroles nient. Elle peut paraître indifférente, mais sa fierté est plus forte que sa vérité. Intérieurement, il y a un conflit entre la personnalité qu'elle montre au monde et la réalité qu'elle ressent. On ne nourrit plus cet ego. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas chercher la validation de ceux qui masquent leurs regrets par le silence. Elle pourrait dire que ce n'est pas grave, qu'elle a dépassé les bornes, que tu n'étais qu'un épisode. Mais son ego, lui, tressaille encore à ton nom. Il se souvient de ta façon d'être là quand les autres ne faisaient qu'y que parler. Elle se souvient de cette présence constante qui n'avait pas besoin d'impressionner, mais qui existait avec profondeur. Et même si ces paroles vous rejettent, ces actes trahissent une autre histoire. L'hésitation subtile lorsque votre nom est mentionné, la curiosité masquée par la nonchalance, les moments où elle vérifie si vous la regardez toujours, même si elle jure qu'elle s'en fiche. C'est ça le truc. Quand un homme se détache avec dignité, il ne conteste pas la version des faits de quelqu'un. Tu n'avais pas besoin de la corriger. Tu n'es pas resté pour la convaincre. Tu l'as laissé parler de ce qui l'aidait à surmonter la situation. Et puis tu as laissé la vie lui rappeler le contraste. C'est le geste stoïque. Tu as préféré le silence à l'auto-explication, car ta paix n'était pas négociable. Il y a une différence entre être oublié et être nié. L'une est la distance émotionnelle, l'autre est la résistance émotionnelle. Et ce qu'elle fait maintenant? De la résistance. Son orgueil l'empêche de le dire. Mais son corps, son esprit et sa mémoire émotionnelle conservent encore des morceaux de toi. Le calme, l'attention, la constance. Ce n'est pas facile à remplacer. Et elle le sait. Elle refuse simplement de le dire. Mais ce n'est pas ton fardeau. Ton travail maintenant est de rester ancré dans ton chemin. De ne pas attendre qu'elle réalise. De ne pas chercher à conclure par ses aveux. Mais de vivre de telle sorte que ton silence reste plus fort que ses paroles. Car l'homme qui ne cherche plus à être rappelé est souvent celui qui devient inoubliable. Et maintenant, je veux que tu réfléchisses un instant à cela. Laissez-la vraiment s'exprimer, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de vous recentrer. L'homme qui ne court pas après la validation ne bronche pas non plus lorsqu'on la lui refuse. C'est ça la vraie force. C'est le calme stoïque en action. Alors, avant de continuer, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà ressenti l'orgueil de quelqu'un qui tente de cacher sa vérité? Racontez votre expérience dans les commentaires ou écrivez simplement « Je ne conteste plus le silence ». Gardons cette conversation réaliste et authentique. Numéro 8. Tu étais un miroir, pas un masque. Avec toi, elle ne pouvait pas se cacher. Tu la voyais vraiment. Sa lumière, ses blessures, ses contradictions. Ce genre de lien ne disparaît pas. Il perdure, surtout quand elle est seule. Et le bruit s'estompe. Parce que tu n'étais pas seulement un partenaire romantique, tu étais un reflet. Et ce genre de présence, elle laisse une marque bien plus profonde que le charme ne le pourrait jamais. Tu n'as pas cherché à l'impressionner en étant quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'as pas joué un rôle, porté un masque, ni recherché la validation. Tu étais calme, clair et authentique. Quand elle t'a regardé, elle a vu un homme qui n'avait pas besoin de faire semblant. Et cela, à son tour, l'a forcé à cesser de faire semblant. Tu ne l'as pas interpellé, mais ton silence l'a fait. Ta constance l'a fait. Ta façon de rester calme quand les émotions s'enflammaient, oui. Et maintenant, en ton absence, elle essaiera peut-être de s'entourer de gens qui la flattent, qui lui disent ce qu'elle veut entendre. Mais au fond, elle sait faire la différence. Ces gens portent des masques. Tu étais le miroir. Tu n'as pas seulement vu la surface,
Tu lui as donné l'impression d'être vue là où elle pensait être bien cachée. C'est ça, les hommes stoïques. Nous ne courons pas après le drame. Nous n'exposons pas les autres pour nous sentir puissants. Mais notre présence constante, notre capacité à observer sans jugement et à aimer sans possession, fait naturellement émerger la vérité. Et parfois, cette vérité est inconfortable. Parfois, cela révèle le fossé entre qui elle est et qui elle prétend être. Alors, si elle se souvient de vous avec tension, ou si son silence lui paraît un peu plus pesant que d'habitude, ce n'est pas parce que vous l'avez brisée, c'est parce que vous lui avez révélé une version d'elle-même qu'elle n'était pas prête à accepter. Et cette image? Elle ne s'efface pas simplement parce que vous êtes parti. Au contraire, elle devient plus évidente à mesure qu'elle essaie de la fuir. Tu n'as pas fait semblant. Tu n'as pas joué la comédie. Tu as été un miroir. Et maintenant, elle doit faire face à ce que tu as reflété en silence depuis le début. Numéro 9. Elle pensait que tu serais toujours là. C'était son erreur. Ta constance lui a fait croire que tu étais éternel. Mais un homme stoïque sait que la loyauté est un choix, pas une faiblesse. Quand on lui manque de respect, il se replie sur lui-même. Non pas pour le punir, mais pour préserver sa dignité. Voyez-vous, elle s'est habituée à ce que vous soyez là, à ce que vous répondiez avec patience, à ce que vous écoutiez ses colères, à ce que vous la souteniez, même si elle ne donnait pas grand-chose en retour. Et petit à petit, elle a cessé de considérer cela comme une décision de votre part. Elle a commencé à y voir une garantie, mais elle a oublié que vous n'étiez pas là par obligation. Tu étais là parce que tes valeurs te dictaient d'être là pour quelqu'un qui te tenait à cœur. Tu as fait ce choix chaque jour, jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Il y a une force tranquille chez un homme qui sait quand partir, sans colère ni scène, juste avec lucidité. Elle aurait pu penser que tu serais toujours le premier à tendre la main, celui qui réparerait ce qui est brisé, celui qui resterait. Mais même les eaux les plus calmes ne tolèrent pas le manque de respect. Pour toujours. Un jour, le vent tourne. Soyons honnêtes, il ne s'agit pas d'amertume. Il s'agit de limites. Et le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la connaissance de ce qui mérite ou non votre paix. Quand quelqu'un commence à s'attendre à votre présence sans la respecter, c'est là que vous prenez du recul. Non pas parce que vous avez cessé de vous soucier des autres, mais parce que vous avez commencé à vous soucier aussi de vous-même. Tu ne demandais pas la perfection, juste de la reconnaissance. Et maintenant que tu n'es plus là, le silence est éloquent. Elle peut paraître indifférente, voire soulagée, mais au fond, cette absence crée un contraste. Et dans ce contraste, elle commence à voir ce qu'elle a perdu. Non pas un homme qui avait besoin d'elle, mais un homme qui l'a choisi, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un prenait votre présence pour une promesse, ceci est un rappel. Vous ne devez pas de permanence à ceux qui vous traitent comme un remplaçant. Et vous n'êtes pas froid de partir. Vous êtes clair. Numéro 10. Elle ressent le vide là où vivait la certitude. Vos messages, votre énergie sereine, votre disponibilité émotionnelle, tout cela lui a donné du rythme. Maintenant, sans cela, elle ressent le vide. Pas seulement une question d'attention, mais aussi de structure émotionnelle. Un homme stoïque construit sa structure intérieure. Alors, quand il prend du recul, le contraste est éloquent. Tu n'étais pas juste quelqu'un qui envoyait un message pour dire bonjour ou demandait si elle était bien rentrée. Tu étais la cohérence dans un monde en perpétuelle évolution. Tu étais le rappel discret que quelqu'un, quelque part, pensait vraiment ce qu'il disait. Elle n'avait pas à remettre en question tes intentions, parce que tu t'es montré présent, pas performant. Et cette présence est devenue son point d'ancrage. Même si elle ne l'a pas dit, elle s'y est appuyée. Non pas par besoin, mais parce que la certitude est rare, et que les choses rares laissent des échos quand elles disparaissent. Maintenant, elle parcourt des conversations qui n'ont plus de suite. Elle jette un coup d'œil à son écran, sachant qu'il n'affichera probablement pas ton nom. Mais le véritable malaise ne réside pas dans le silence. Il réside dans ce qu'il représente. Votre absence a révélé la stabilité que vous avez apportée, non par la force, ni par de grands gestes, mais simplement par votre ancrage. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid ou indifférent. Il s'agit de vivre en accord avec ses valeurs, et cela implique de savoir quand sa présence n'est plus honorée. Alors, vous n'avez pas claqué les portes, ou laissé des messages dramatiques. Tu as juste pris du recul.
tu as laissé parler le silence. Et dans ce silence, elle ressent quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. L'échafaudage émotionnel sur lequel elle s'appuyait n'est plus là. Non pas parce que tu as cessé de t'en soucier, mais parce que tu t'es enfin suffisamment soucié de toi pour cesser de supporter ce qui n'était pas réciproque. Et maintenant, elle le ressent. Le vide, le changement, l'incertitude. Car là où vivait autrefois un homme qui se montrait avec une force tranquille, il ne reste plus que de l'espace. Et cet espace résonne plus fort que tous vos mots. Numéro 11. Elle ne peut remplacer un homme qui n'avait besoin de rien. Tu ne dépendais pas de sa validation. Tu lui as offert de l'amour non par manque, mais par plénitude. Ce genre de détachement est rare et inoubliable. Un homme qui vit stoïquement. Il ne s'accroche pas, car il sait que la liberté, et non l'attachement, est le fondement de la valeur durable. Et voici ce que la plupart des gens oublient. Lorsqu'un homme aime par abondance, et non par besoin, il devient irremplaçable, car il ne court pas après. Il choisit, ne réagit pas, mais répond. Elle pourrait chercher quelqu'un d'autre pour combler ce vide émotionnel, quelqu'un qui envoie plus de textos et qui complimente plus. Elle offre tous les signes extérieurs d'affection. Mais avec le temps, elle commencera à sentir la différence. Tu n'étais pas seulement affectueux, tu étais entier. Tu ne lui as pas demandé de te compléter. Tu l'as invité à se tenir aux côtés d'un homme qui savait déjà qui il était. C'est ce dont elle se souvient vraiment quand le silence s'installe. Pas seulement les moments partagés, mais la façon dont tu n'as jamais supplié d'être aimé. Tu n'avais pas besoin d'être constamment rassuré. Tu ne t'es pas effondré quand elle s'est retirée. Au contraire, tu es resté calme, posé, concentré. C'est ce qui la hante aujourd'hui. Parce qu'elle comprend qu'un homme comme lui ne peut être manipulé, bousculé ou remplacé. Et c'est ce que le stoïcisme construit discrètement chez un homme. Clarté intérieure, autonomie émotionnelle, capacité à se soucier profondément, mais jamais désespérément. C'est ce qui rendait votre présence si ancrée et votre absence si assourdissante. Alors, si jamais vous vous demandez si elle regrette de vous avoir perdu, souvenez-vous de ceci. Ce ne sont pas seulement les messages ou les moments qui lui manquent. Ce qui lui manque, c'est la force, ce moment précieux d'être avec quelqu'un qui n'avait pas besoin d'elle, mais qui l'a quand même choisi. C'est ce qui vous distingue. C'est ce qu'elle ne peut remplacer. Alors, si jamais vous vous êtes demandé pourquoi elle pense encore à vous, pourquoi ne parvient-elle pas à se défaire de ta présence? Ce n'est pas parce que tu jouais à des jeux, c'est parce que tu as arrêté d'y jouer. Tu n'étais pas bruyant, tu étais stable, tu n'étais pas parfait, tu étais présent. Et quand tu t'es éloigné, ce n'était pas pour attirer son attention, c'était pour préserver ta paix. C'est ce qu'un homme stoïque fait. Il marche avec détermination, se détache avec force et ne supplie jamais ce qui ne le valorise pas. Et ce genre d'énergie, non seulement elle est difficile à oublier, mais elle est aussi impossible à remplacer. Si cela vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez-moi simplement. Le calme est ma force. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo. Il est temps de continuer à construire votre paix, votre pouvoir et votre chemin vers l'avenir.